où en est-on de la mise sur pied concrète de ces centres d'accueil? Oui, vous avez raison, nous sommes dans une course de vitesse et l'Europe joue sa crédibilité. Elle le joue au regard de ses valeurs, elle le joue aussi au regard de l'efficacité de sa capacité à faire face à ce phénomène, à mettre en place les conditions de l'accueil, les conditions de la répartition et les centres d'enregistrement que parfois on appelle à Bruxelles des hotspots. C'est un mot qui n'est à mon avis pas très adapté, mais effectivement, si nous mettons beaucoup trop de temps, alors il n'y aura pas de maîtrise de l'accueil de ces réfugiés. Donc pour des raisons à la fois de dignité, parce que ces hommes et ces femmes, on le voit, et moi je veux saluer quand même les maires en France, en Allemagne, les citoyens, les organisations non gouvernementales qui se sont mobilisés pour les accueillir. Ils ont besoin de tout, souvent de vêtements, d'hébergement, de nourriture, de soins. Mais si nous ne sommes pas capables de faire cela, alors nous ne sommes pas à la hauteur du défi et de nos valeurs. Et pour faire cela, il faut aussi que soient mis en place ces centres pour que dès qu'ils arrivent sur les côtes européennes, on puisse savoir quels sont ceux, parce qu'ils viennent de Syrie, parce qu'ils viennent d'Afghanistan, parce qu'ils viennent d'Érythrée, qui ont vocation à être accueillis, et qu'on puisse donc organiser très rapidement, et non pas les laisser sur les routes, et non pas les laisser dans des camps de fortune, ces hommes et ces femmes qui sont en attente de protection. Très concrètement, le calendrier pour ces hotspots, pour la constitution de ces lieux d'accueil, qu'est-ce qu'on en sait? Quand est-ce que ça va se mettre en place? Alors, très concrètement, pour nous, c'est une priorité. C'est ce que la France a demandé notamment aux deux commissaires européens qui sont en charge de ces hotspots, le commissaire Avramopoulos qui est en charge des politiques de migration et le vice-président de la Commission Frans Timmermans qui était avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Je les accompagnais également à Calais il y a 10 jours. Ils se sont, depuis ces commissaires européens, rendus en Grèce et ils ont donc lancé le processus de mise en place de ces hotspots. Ça signifie d'abord qu'il faut débloquer les fonds. Et là, il faut sans doute que la Commission européenne accélère les financements vis-à-vis de l'Italie, vis-à-vis de la Grèce et encore une fois, peut-être d'autres pays où il y a un afflux massif de migrants. Je crois aussi qu'il faudra venir en aide à des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui sont dans le voisinage et qui d'ailleurs ont vocation un jour à rejoindre l'Union européenne, mais par où passent beaucoup de migrants. Je pense à la Macédoine, je m'y suis rendu. Je suis allé à la frontière entre la Macédoine et la Serbie. Ce pays fait face avec les moyens du bord, et j'ai envie de dire, et l'aide du CICR, c'est-à-dire de la Croix-Rouge internationale, et du HCR, mais il a besoin d'un appui européen.